Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est samedi, et le samedi, c'est ravioli. Non, je sais pas ce qu'on dit pour le samedi. Le samedi, c'est Wistiti. On est le combien? Bah on est le 3, il me semble. Ouais. On est le 3 septembre 2022. J'allais dire 1900, t'as vu? Je suis une vioque. Non, faut pas que je dise ça, parce qu'il y a des gens qui vont mal le prendre. Bah ouais, pendant longtemps, on a dit 1900 et des brouettes. Ça fait 20 ans qu'on est en 2000 et j'ai encore du mal à m'y faire. Et dis donc. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que voilà, vous avez passé un bon vendredi. Tout ça, tout ça. Donc là, j'ai pris le tarot psychique, celui-là. Le tarot psychique du cœur. Alors il y a quand même une personne qui m'a dit en commentaire par rapport, tu sais, à ma vidéo, la dernière là, Claire Sévrac, et surtout sur la vidéo que je n'ai pas publiée concernant le fils de Laurent F, que je le faisais exprès de faire ça, que c'était une technique de voyante, ça fait rire, de faire le buzz comme ça, genre de faire style, on a une vidéo cachée, super importante et tout. Mais tu sais que j'y ai pensé en plus à ça. Je me suis dit, les gens, ils vont croire que je suis une mytho. Bon, après, j'ai envie de te dire, les gens croiront ce qu'ils croiront, c'est pas grave. Hein. Je sais ce qu'il en est, j'ai ma conscience tranquille. Mais c'est marrant. Il y a toujours quelqu'un pour trouver... tu sais, pour dire une méchanceté. C'est incroyable, la nature humaine. Hein. Non, je l'ai la vidéo. Ah oui, puis vous m'avez demandé, oui voilà, c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler. Vous m'avez demandé, ouais, mais pourquoi tu la publies pas sur VK par exemple, ou sur, y a quoi, il y a Telegram, sur Rumble. Écoutez-moi bien les gens, quel que soit l'endroit où je la publierai, elle serait visible quoi qu'il arrive. Donc je ne veux pas qu'elle soit visible par qui que ce soit en fait. Même en privé. Gentiment, vous m'avez demandé, est-ce que tu peux, admettons, nous donner le lien par mail, voilà, on dira à personne et tout. C'est pas la question, c'est que, comment je peux te dire, on va croire que c'est un truc de fou. C'est pas que c'est un truc de fou. C'est que, comment je pourrais te dire ça? Ah là là, c'est chiant. Enfin, c'est pas que j'aurais pas dû vous le dire, mais quelque part peut-être, mais après c'est trop tard, je l'ai dit. Mais si tu veux, je dis quand même des noms dans la vidéo, tu comprends? Je dis des mots, des noms, il me semble, hein, des prénoms. Et si tu veux, c'est des... Comment je pourrais dire ça sans me faire remarquer. C'est des prénoms de personnes... tu comprends? Donc, essaye de deviner ce que je veux te dire en fait. Donc, non, il faut pas dévoiler ce genre de choses parce que c'est tout, parce que c'est moi qui va avoir les problèmes, les gens, vous vous rendez compte ou pas? Comment te dire, c'est pas genre, c'est pas qu'il faut pas que ce soit dévoilé. Ah oui, parce qu'il y a eu ça aussi. Il y a des gens qui m'ont dit oui, justement, il faut en parler et tout, parce qu'il faut que la vérité sorte et tout. C'est pas à moi de faire ce travail-là en fait. Il y a la police, il y a une enquête, donc c'est à eux de rendre justice, tu vois. C'est pas moi, je suis pas justicière, je suis pas Zorro, tu vois. Moi, je peux très bien me faire renverser dans la rue.
Hein. J'ai pas de bouclier, d'invincibilité, tu vois. Donc, c'est ça que je veux vous dire. C'est que, bien sûr, faut pas avoir peur, nanani, nanana. Bah écoutez, faites un tirage, faites une vidéo et publiez-la. Et puis après, on parle. D'accord? Mais c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, voilà, je suis comme tout le monde, j'ai ma petite vie, j'ai une famille, et voilà. C'est pas que j'ai peur ou quoi, bien sûr, j'ai pas peur de mourir. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit dans la vidéo sur ce monsieur-là, c'est pas que j'ai peur de mourir. Moi, je suis prête, hein, mais j'ai une famille derrière moi. Tu comprends? Comme tout un chacun. Et j'ai encore des choses à faire sur cette planète. Donc, voilà. Je veux pas avoir d'ennui. Je veux qu'on me laisse tranquille, en fait. Tu vois? Donc, c'est bien de faire des vidéos YouTube. Mais je serais célibataire, à la limite. Je serais célibataire. Même mes animaux. Je veux dire, voilà, il m'arrive quelque chose. Mes animaux, ils font quoi? Ils finissent à la SPA? C'est tous ces trucs-là que je réfléchis, en fait. C'est facile, derrière son écran, de dire « Ah, bah ouais, mais bon, si t'as un scoop, faut le dire. » C'est pas un scoop. Ça reste une voyance, si tu veux. Il y a une probabilité que je me trompe aussi. Hein. C'est pas parce que je vais vous faire un tirage de cartes que c'est la vérité vraie. C'est une probabilité, c'est une intuition, c'est un ressenti. D'accord? Maintenant, priorité à la justice. Je suis pas juge, je suis pas avocat, je suis rien du tout. Je suis pas enquêteur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut très bien me dire reste à ta place, en fait. Tu vois? Reste à ta place, t'as pas à dévoiler certaines choses. Voilà ce que je voulais vous dire, les gens. En tout cas, à certaines personnes qui m'ont dit de publier la vidéo quoi qu'il arrive. Non, 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 non. Vous savez, quand on est tarologue ou cartomancienne ou voyante, c'est pas pour rien que discrètement la police, la justice, quelquefois, fait appel à des médiums et à des voyantes. Ah, on vous le dit pas forcément, mais ça peut arriver dans certains cas. C'est pas pour rien, c'est parce que on voit certaines choses. C'est logique. On voit certaines choses. Et ça peut aider dans certaines enquêtes. D'accord? Mais quand je vous dis qu'on voit certaines choses, on voit aussi des choses dangereuses, risquées. Voilà, c'est tout. Voilà. Et donc, c'est tout. Moi, j'ai ma petite vie bien réglée. J'ai pas non plus envie de faire... tu vois, enfin bon, bref, t'as compris, quoi. Bref, la parenthèse est fermée. Mais c'est vrai que j'aurais pas dû interroger les tarots, en fait, sur cette question-là. Je sais pas pourquoi j'ai interrogé les tarots et j'aurais pas dû parce que, voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça m'arrive de temps en temps d'être troublée par une histoire. C'est pas pour ça que... Voilà, la vie continue, hein. La vie continue. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Si ça ne touchait pas à des hautes sphères politiques, si tu veux, ça n'aurait pas d'incidence. Tu comprends? Mais tu sais bien comment ils sont, ces gens-là. Ils font de cadeaux à personne. Et je suis quelqu'un de... Je veux dire, je suis une inconnue. Donc si demain, je me fais renverser par une voiture, ben, ce sera pour rien, en fait. Parce que personne ne connaît mon existence. Si tu veux, ils n'ont pas de scrupules à me faire la peau. Tu comprends?
C'est ça que je veux dire, c'est que c'est déjà arrivé à des gens pour moins peut-être que ça, en fait. Donc, tu sais, tu fais une crise cardiaque, tu tombes d'un balcon, tu te fais écraser, voilà. Et puis quoi? Et puis personne ne se rappellera de moi, et voilà, je suis une inconnue, hein. Personne ne se rappellera de moi, hein. C'est aussi les 32 000 abonnés qui sont sur ma chaîne, ils se souviendront de moi, et puis ma famille. Mais c'est tout. Ça rendra pas service à l'humanité que moi je crève, en fait. C'est ça que je veux te dire. Ils continueront leur magouille, hein. C'est pas parce que j'aurais fait des révélations que ça va les arrêter, hein. Tu comprends ou pas? C'est pas moi qui vais faire changer le puzzle, hein. Ou la partie d'échec, si tu veux. Le grand échiquier mondial, c'est pas ma petite voyance qui va y changer quoi que ce soit. Par contre, ma tête, elle peut tomber, oui. Et ça, tout le monde s'en foutra. C'est pareil, j'avais fait l'année dernière une vidéo sur... tu sais, l'histoire qu'il y avait eu avec... comment il s'appelle cet acteur? Alec Baldwin, qu'il avait tiré avec un pistolet lors d'un film, tournage d'un film. Et c'est pareil. J'avais vu des choses un petit peu comment je pourrais dire, un petit peu sensibles dans le tirage. Et voilà, je l'avais mis en privé. À un moment donné où ça craignait un peu, je l'ai mis en privé et tout ça. Donc, voilà. Facebook, je l'ai... Ah bah, sur VK, sinon. Sur VK, qu'est-ce qu'on dit? Donc ça, c'est sur CNews. Alors, dans notre pays, déclarer d'été vainqueur légitime, et ce serait la solution minimale, déclarer l'élection de 2020 irrémédiablement compromise et organiser une nouvelle élection. Ah, est-ce qu'il y a une chance pour que ça se produise? Parce que ça changerait beaucoup de choses. Je ne crois pas que d'été continuerait la guerre. D'été ne fait gagner, on s'en fout. Non, c'est pas vrai que c'est CNews qui parle de ça. Macron permet aux pauvres de faire les poubelles gratuitement. Ouais. Alors, Papy, raconte-nous, c'était comment avant Macron? Attends. Ouais, il va nous faire retourner à l'âge de pierre. J'ai mal pour le cul de tout le monde. Ils se la sont mangés. Oh non. C'est dommage, hein. Ça fait 10 ans qu'on nous bassine. Faut rouler en électrique. Ouais, c'est vrai. Et paf 43% du prix d'électricité. Et on est... le peuple français, mais on est vraiment vus comme des putes. C'est-à-dire qu'on nous viole en public. On nous le dit à la télé le soir avant de dormir. Tiens, ce soir j'arrive là, laisse la porte ouverte, je rentre, je me casse. Normal. Je vais t'alléger un peu de ta quicheta. Ah, les filles.
Elle n'arrive même plus à manger. Voilà. C'est fait picouser, elle n'arrive plus à manger, elle n'arrive plus à rien faire. Truc de fou. Fini. L'essence est à plus d'1,70 €. L'électricité devenue un produit de luxe. Le gaz qui a augmenté de 20% en un an. Pour que la hausse du prix de l'énergie n'ampute pas votre pouvoir d'achat, nos meilleurs experts se sont mobilisés afin de vous apporter des solutions concrètes. Bien sûr, vous connaissez le covoiturage. Mais avez-vous pensé au co-chauffage? Bonjour, c'est pour le co-chauffage. Installez-vous, il reste une place. Avez-vous essayé le co-éclairage? Bonsoir, ce serait pour lire une petite heure. Venez, venez. C'est pas mal. Et pourquoi ne pas passer au co-mijotage? Pardon, je crois que vous touillez mon pouls, là. Pour vos problèmes d'énergie, la solution existe et nous l'avons trouvée. Le co-foutage de gueule. Le co-foutage de gueule a été approuvé par le Grenelle de l'environnement. Je vous montre, j'essaie de pas vous montrer trop les images parce que après droit d'auteur et tout ça, donc c'est pour ça. J'essaie juste de vous faire écouter le son. Et sinon après, bon bref. Ah ouais, intéressant. What about us and what about him? Qu'en est-il de lui? Qu'en est-il? Vous savez la chanson de Michael. Et le petit homme, qu'en est-il de lui? Ne pouvons-nous pas nous libérer? Qu'en est-il des enfants qui meurent? N'entends-tu pas qu'ils pleurent? Qu'en est-il de nous? Ouais. Ok. C'est sur VK tout ça, les gens. La face cachée de la fête de la musique. Ah oui. Le 21 juin 1982, Jack L., le pédo sous l'influence de Joel institue la fête de la musique, d'abord imaginée en 1976 comme les Saturnales de la musique. Les Saturnales font référence au dieu Saturne, également à Seth, le dieu du chaos, Chronos, dieu grec, Baal, dieu de la religion carthaginoise, et Moloch, dans la religion des Canaans. Tous ces dieux ont un point commun, celui de dévorer les enfants lors du sacrifice. Le sabbat de Lita est une fête de calendrier Wicca, culte à mystère mélangeant sorcellerie, chamanisme, druidisme, mythologie grecque, slave, celtique, nordique. Lors de cette fête, on rend hommage à la terre-mère ainsi qu'à Dionysos, culte orgiaque et sacrificiel. Les Wiccans croient en une double déité représentée par une grande déesse et un dieu cornu, considérés comme des polarités complémentaires, comme le yin et le yang, symbolisme du dualisme gnostique. La Wicca est fondée par l'ésotérisme Gardner avec l'aide de l'occultiste Aleister Crowley. Voilà ce que vous fêtez le 21 juin. Vi. Donc... Non, mais je trouve pas le rassemblement. Donc je pense pas que... En fait, je suis en train de vous faire un petit peu un fil d'actualité. Pendant que mes animaux font du bruit. La Chine. Il s'agit d'une file d'attente pour les bornes de recharge pour véhicules électriques. Une recharge de 650 km coûte environ 200 € et un réservoir d'essence pour la même distance coûte en moyenne 100 € pour un véhicule consommant 7 litres au 100. Les acheteurs ont des remords et le font savoir. Non, ils se sont fait avoir. Pardon. Test d'EBS au Québec, à l'instant. Même à des heures de route de cet endroit, les gens l'ont reçu. Ah, apparemment, il y a un test de ça.
au Québec. Bah, si c'est le cas, Nana va nous le dire, hein, je pense. Hein. Abritez-vous, évitez le secteur dans la zone ciblée, abritez-vous à l'intérieur, verrouillez les portes, éloignez-vous des fenêtres, suivez les directives des autorités. Ah. Le 2 septembre, ils ont reçu ça apparemment. Alors... Pénurie d'électricité. Elisabeth Borne se veut rassurante. Des stages gratuits pour apprendre à manger et à se laver dans le noir seront mis en place en octobre. Non, c'est une plaisanterie, ça. Ah non, c'est satirique. Ça aurait pu être marrant. Avec la fin de l'état d'urgence et l'arrêt d'obligation de porter un MASQUE, doit-on verbaliser ceux qui continuent à le porter selon la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage. Mais c'est vrai en plus. Attends, je le partage ça. Salut tout le monde, je voulais Canada. faire un petit live. Première fois que je fais ça de ma vie. Je voulais faire un petit live. Moi je suis camionneur, puis je viens porter ma vanne, je viens porter mon voyage ici. Puis là, m'en aller voir ça. Porter mes papiers, mes billes. Job de camionneur, là. Puis là, je me rends compte que tabarnak, je suis en Chine, ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, regardez-moi ça. Ah bah oui. Prends ta température, check si t'as un masque et tout. Puis là, t'as une belle machine Au Canada. que tu peux pas rentrer si tu laves pas tes mains dedans. Tu vois les deux trous, tu rentres tes mains, puis là, ils te lavent les mains, puis là, la guérite peut ouvrir. Sans masque, veuillez ajuster votre position pour prendre la température. Écoute ce qu'elle dit. Veuillez ajuster votre position pour le contrôle de température. Veuillez ajuster votre position pour le contrôle de température. Wow! C'est vers ça qu'on s'en va, les amis. Ouais. Où c'est qu'on s'en va, ouais. La grosse. Ah oui, ça vous avez vu cette info, hein. La picouse Coco va être associée au ROR pour tous les gosses. Prenez garde, protégez vos enfants. Hein. Europe is in a massive energy crisis right now, with the price of electricity in France just On hitting parle de nous aux record États-Unis, les highs. gens. Their government is ordering businesses to cut back on the use of illuminated signs and advertising. In Berlin, Germany, they're turning off non-essential traffic lights at night. Millions could be without heat this winter. In Spain, it's now illegal in some places to put your AC below 80 degrees Fahrenheit. The UK is bracing for wide-scale blackouts this winter. Why is all this happening? Because of Joe Biden's sanctions that are nothing short of a modern-day siege. Now, this comes at a great cost, but Joe Biden told us, hey, this is necessary to defend Ukraine. Defending freedom will have cost for us as well, and here at home. We need to be honest about that. But as we do this, I'm going to take robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at the Russian economy, not ours. Now, there are costs for us, but it's not Joe Biden paying the price. Vladimir Putin is not either. Bah oui. Russia's energy revenue is higher now than before the war in Ukraine began. This is a supply... J'aime bien celle-là. Je ne sais pas si je dois appeler un vétérinaire ou un prêtre. Fait flipper le chien. Attends. Bref. Ah oui, tiens, regarde, la faucille. Elle a pas la même tête. En 2014 et en 2021, apparemment. Attends. Regarde. Pas la même tête, hein. Dis donc. Est-ce qu'on nous cacherait pas des trucs? Voilà, les gens, bah c'est tout. Hein. Ah, j'aime bien celle-là aussi. BHL. Avec un fond vert, bien sûr. Nous aussi, on peut faire la guerre comme ça. Oh non, ça se... Oh la vache.
Non, c'est une plaisanterie. J'espère que c'est une vraie info, ça, fait voir. Les chiens LGBT. Décriminaliser les relations avec des animaux. Oh, arrête, Capone. La fierté zoophile exige un mouvement LGBTQI+, AD, AZ. Voilà, tu le vois là? Voilà. J'adore, j'aime bien. Quelle époque formidable. Quoi? Donc voilà les gens. Je reprends ma vidéo, je sais même pas si l'ancienne a été diffusée ou pas, du coup j'ai été coupée en plein direct de la vidéo que j'ai fait précédemment. Je sais pas si c'est un hasard, un bug ou quoi. Du coup je reprends, et puis en fait je vais vous annoncer quelque chose de très grave. Tout ce que je vais vous expliquer est vérifiable sur le site www.legifrance.gouv.fr. Toutes les informations que je vais vous énoncer sont totalement vérifiables. Il s'agit juste d'articles, de codes, de lois, de constitutions. Voilà, j'espère, je sais pas si la vidéo d'avant est disponible ou pas, quoi. C'est assez impressionnant ce qui se passe, ils nous coupent les vidéos en direct. Pour dire que le 5 décembre 2016, Manuel Valls, Premier ministre sous Hollande, a décrété placer l'autorité judiciaire, donc l'un des trois pouvoirs, placer l'autorité judiciaire sous le contrôle direct du pouvoir exécutif. Voilà, c'est un décret qui porte le numéro de 2016-1675. Cet article, ce décret est applicable le 1er janvier 2017. Voilà, tout ça c'est super joli, sauf que l'article 16 des droits de l'homme, je vous invite à aller vérifier tout ça. L'article 16 des droits de l'homme, je cite, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs effectuée n'a aucune constitution. Elle n'est pas dispo, ouais ben ça m'étonne pas. Elle n'a aucune constitution, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait les trois pouvoirs parfaitement séparés, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, pour que la constitution soit constitution. Sans ça, elle n'est pas constitution. Techniquement parlant, officiellement parlant, depuis le 1er janvier 2017, l'application de ce décret, la constitution de la 5e République n'est pas valable. Elle est morte. Ouais. Naples, les gens brûlent leurs factures d'électricité. En France, Bon, enfin bref, voilà les gens, je vous ai fait un petit tour de mon fil d'actu VK. Aïe. Donc voilà, ça change un peu de des tirages. Je vous fais quand même un petit topo pour ce week-end, tiens, parce que c'est aujourd'hui, hein, c'est aujourd'hui qu'il y a la manifestation de Philippot. Donc on va regarder. Allez, on va regarder quand même ça. Alors, partager l'amour, charité, non, clarification et comment on appelle ça, croyance, confrontation, élévation et chakra coronal.
Donc bien faire attention. Hein. Bien faire attention parce qu'il va y avoir du remue-ménage. Il va y avoir du remue-ménage, hein, de toute façon comme à chaque fois. Confrontation, partage. Partage, c'est ce qu'on me dit. Hein. Mais ici, on me dit qu'on va clarifier nos croyances. Ah tiens, pourquoi on nous dit ça? Donc, on va regarder avec le Béline un petit peu ce qu'on nous dit pour la manifestation d'aujourd'hui. Les manifestations d'aujourd'hui, 3 septembre. Le feu, la mort. Bah dis donc, la vache, là c'est gai. Trahison. Trahison renommée. Alors attention, hein, je vous conseille quand même la prudence hein, si vous sortez. Il y aura sûrement des blessés, hein. Des gardes à vue, j'imagine, hein, avec le cloître. On a quand même les plaisirs. J'essaye de trouver du positif, tu sais. Les ennemis. Alors, j'ai l'inconstance pour les ennemis quand même. Hein. Moi, je pense qu'il va y avoir du remue-ménage aujourd'hui. Hein. Il va y avoir des mouvements. Ça va péter un peu, hein, je pense. Peut-être plus dans la soirée, vous me direz, mais méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous, il va y avoir... Prenez soin de vous et mettez-vous à l'abri si ça craint de trop. Hein. Alors, on a la stérilité de l'union. Waouh! Il va y avoir beaucoup de... Je dirais que d'après le Béline, il y a des violences à prévoir quand même. Hein. Parce qu'on me parle de stérilité pour l'union. Hein. Des conflits. On parle beaucoup de conflits là. Hein. Attention, hein, si vous sortez. Hein. On dirait que ça va péter aujourd'hui 3 septembre. Hein. D'accord. On va prendre l'oracle miroir, l'oracle des miroirs, pour la manifestation du 3 septembre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, s'il vous plaît. Les enfants, la victoire pour les enfants. L'union quand même. Hein. L'union, alors, on me parle du rêve, mais est-ce que ce serait un rêve ou un cauchemar? On a la loi, on a un retard. Alors, j'imagine que vous descendez pour défendre les enfants et peut-être contre la pique-pique. Hein. On a une ouverture, alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se réunir ici. Hein. Il y a une ouverture pour les foyers. Il y a une ouverture pour les foyers. Peut-être que la journée d'aujourd'hui peut être décisive, hein, parce que j'ai la victoire. La journée d'aujourd'hui peut être décisive concernant les lois pour les enfants et les foyers. Les familles. Ouais, c'est vraiment pour les enfants ici, on parle. On a une chance. Ça peut faire bouger les choses. Hein. C'est pour ça que ça risque d'être violent. On a des déclarations qui vont être faites par rapport à l'argent. Alors, j'essaie de remonter les cartes. C'est vite fait, hein, c'est juste pour voir un petit peu. Attention, vous allez ouvrir les yeux sur des jalousies, sur des vieilles rancunes. Ah, sur des vieilles rancunes. Attention à la trahison, attention à la violence. Hein. On a une projection sur quoi? Sur les cadeaux. Donc en fait, on va se méfier des annonces. On va vous mettre en garde par rapport aux annonces. Ouais, c'est le... Oui, bien sûr, bah oui. Alors je sais que en ce moment, vous posez des questions par rapport à la destitution de Monsieur M. Donc on va regarder par rapport à ça si ça risque d'arriver. Hein. Est-ce que la sortie d'aujourd'hui peut porter ses fruits par rapport à la destitution éventuelle
de macaroni. Alors, là c'est le cymbolon. Oh là là. Magie noire, flagellation et séparation. Il va y avoir des discordes dans la rue. Hein. Alors, il va y avoir des discordes dans la rue, de la discorde. Est-ce que la séparation, ça veut dire qu'il s'en irait éventuellement et que ça peut provoquer son départ? J'ai le départ, moi. Hein. J'ai un départ ici. Attends. J'ai le diable. J'ai les critiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La magie noire, la séparation, les critiques, le diable. On remet en question sa... Comment je pourrais dire ça? Sa façon de faire et sa façon de gouverner. Hein. Mais j'ai une résurrection ici, j'ai une renaissance. Parce qu'il y a de la magie noire. Bah oui. Il y a beaucoup de gens qui essayent de le faire partir, même au sein du gouvernement, hein, de l'opposition, je dirais. Ouais, c'est l'opposition qui veut le faire partir. Ouais. Ils essayent, ils tentent des choses quand même. Ils tentent des choses, hein, je dirais. Hein. J'ai un départ. Mais on dirait que c'est en demi-teinte. Pourquoi c'est en demi-teinte? Parce qu'il triche. Il triche parce qu'en fait, il est protégé, Mac. Bah oui, il est protégé avec la magie, en fait. Donc, faut casser ce bouclier-là, en fait. Hein. Il n'y a pas que les magouilles au niveau des votes. Hein. Il y a aussi la manipulation énergétique, en fait. Hein. Donc, c'est très difficile de le faire partir. Hein. C'est en demi-teinte. Disons que on arrive à le bloquer un peu, on arrive à minimiser, enfin à réduire, pas à minimiser, mais à réduire un petit peu les effets sur ces décisions grâce à l'opposition. Hein. Mais il y a des forces, hein, il y a des forces un petit peu occultes qui le protègent en fait. Hein. C'est peut-être pas encore le moment, je dirais. Hein. Alors, on va regarder avec plus de précision avec le grand été là. J'ai les idées, j'ai des projets. C'est dans les tuyaux. Hein. Ils ont vraiment l'intention d'essayer de le destituer. Hein. Alors, on nous parle du passé. Ouais, en fait, ils veulent mettre en avant des fautes, des erreurs qu'il a fait par le passé. Ils veulent s'appuyer sur les lois. Hein. Ils veulent faire ça légalement. Hein. Ok. Alors, j'ai des révélations. J'ai un changement qui arrive. J'ai un changement qui arrive, mais qui est bloqué. Tu vois, avec la carte de l'inaction. J'ai des révélations qui pourraient faire changer les choses. Un bouleversement, créer un bouleversement. Mais j'ai de l'inaction ici. C'est bloqué. Hein. Il y a quelque chose qui bloque. Hein. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Hein. C'est comme les petits cancres là, tu sais. Une fois que tu en as un, bah, tu as toute la famille qui vient avec. Et ben lui, c'est un petit peu le truc. Hein. C'est une pieuvre. Hein. Alors, j'ai un écartement, j'ai une inquiétude. J'ai une inquiétude par rapport à de la maladie. Ouais, en fait, les gens et même l'opposition s'inquiètent un petit peu par rapport à d'éventuelles prises de décision qui pourraient arriver. Ok, est-ce qu'ils vont réussir à le destituer? Est-ce qu'ils vont réussir à le destituer éventuellement? Est-ce qu'on va réussir à le faire partir? Prudence. On me parle de prudence. On a les pleurs. On a une faiblesse.
Alors, est-ce qu'on nous parle de faiblesse? Ah oui, ok. En fait, ici, j'ai la faiblesse, mais j'ai la violence également. C'est-à-dire que, moi, ce qu'on me dit, c'est que il est malin. Il veut provoquer une révolution avant de pouvoir être destitué. Tu vois? Augmenter, soulagement, perte. Perte d'œil. Soulagement. Soulagement de quoi? Soulagement parce qu'il y a une trahison. Ouais, en fait, ils veulent, Mac Mac et sa clique, ils veulent provoquer ils vont provoquer plus de dégâts parce qu'ils risquent d'être destitués, en fait, c'est ça. Donc c'est pour ça que ça risque de péter là cet hiver. Hein. Il y a une trahison, et en fait il y a un soulagement. C'est ça, en fait, si tu veux, il va être soulagé parce que il va trahir le peuple en fait en provoquant des mouvements sociaux en fait. Hein. Alors revers, naissance, chagrin. Il y a un revers de fortune ici par rapport à quelque chose de nouveau qui provoque des pleurs. Alors ici, on nous parle du pouvoir de l'amour. En fait, on nous dit qu'avec l'union et l'amour, on peut minimiser les effets de cette révolte. C'est-à-dire que eux veulent nous pousser dans nos retranchements, veulent nous pousser à nous soulever. Mais en vérité, si on reste unis, on peut minimiser ce qu'ils veulent nous faire faire, en fait. Hein. Ils veulent rendre le peuple... Ils veulent faire sortir les gens de leurs réserves et les faire sortir dans la rue. C'est prévu, en fait. Hein. C'est ça. Hein. C'est ça que je dirais. Donc, prudence ce week-end. Prudence ce week-end. Ne faites pas de choses inconsidérées parce que c'est voulu. Le fait c'est très ambivalent parce qu'en fait, on vous fait sortir. Parce qu'il faut sortir, parce qu'ils prennent des décisions tellement tu vois, tellement folles que forcément tu vas sortir. Mais le truc, c'est que c'est pervers parce que d'un autre côté, ça les arrange bien que vous sortiez parce qu'il y a un mouvement en arrière-plan au niveau des oppositions qui cherchent à le faire partir, à le destituer. Pour l'instant, vous avez vu avec le Saint-Bolon, il y a une espèce de bouclier de magie noire qui empêche vraiment l'opposition et même le peuple de faire son travail, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à le faire sortir de là parce qu'il est protégé en fait, hein, même au niveau occulte. C'est ça, c'est tout ça qui entre en jeu en fait. Hein. Donc courage les gens, courage. On sait ce qu'ils sont capables de faire, mais on ne va pas perdre notre bonne humeur et notre espoir. Tu vois, ils vont pas nous faire quitter notre joie de vivre quand même. On va s'adapter aux saloperies, hein, il n'y a pas de raison. On est plus fort que ça, d'accord? On est plus fort que ça. On en a vu d'autres depuis 2 ans. Donc, ils veulent nous couper l'électricité, ils veulent nous pousser à la révolte. Adaptons-nous. On est plus fort, d'accord? Unis, on est plus fort. Il ne faut pas se laisser piéger par la division, parce que c'est ce qu'ils cherchent. Voilà ce que je dirais. Voilà les gens. Bon, j'espère que cette petite vidéo avec mon fil d'actualité VK vous aura fait rire et vous aura... ça change un petit peu. Je dis pas que je ferai ça tout le temps, mais bon, voilà. Et puis c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit, et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bisous.